En vieillissant, ma voix devient de plus en plus faible. C'est devenu un tour de force assez épuisant pour moi que de lire mes textes. Alors j'ai décidé de laisser mon ordinateur utiliser un programme pour lire les textes de mes réflexions à ma place. Évidemment, le programme ne peut pas mettre l'emphase sur certains mots comme je l'aurais fait, mais c'est tout à fait écoutable quand même. Ceci est le tome 1. Il y aura 7 tomes. Pour ne pas vous épuiser et prendre trop de votre temps à la fois, je vais donc les diviser en tranches de 20 minutes environ. La reproduction de mes paroles est permise. Ayez seulement la courtoisie de dire que les citations que vous utiliserez sont de moi. Bonne écoute, mes frères et sœurs. Réflexions spirituelles tome 1, 1993 à 2004. Par Jocelyn Girard. Chaque acte d'obéissance à la volonté de Dieu est le témoin direct de notre amour pour lui. Chaque acte d'obéissance élargit notre cœur pour Dieu jusqu'à nous faire courir dans la voie de ses commandements. Psaume 119, 32. Édition 2021 duplication permise. Introduction. Ce petit livre est le recueil de quelques-unes de mes réflexions sur des sujets très divers. Je suis croyant depuis 30 années, en 2004, et ces années je les ai passées principalement à observer les choses et les gens, puis à les méditer dans la prière. Jusqu'à présent j'ai vécu une vie simple et douloureuse, mais chacune de mes souffrances morales s'est révélée plus tard pour moi être une porte ouverte vers des avenues spirituelles enrichissantes et que je n'aurais jamais pu découvrir autrement. Je rends grâce, en tout cela, à la sagesse de mon Père céleste. Voyant aujourd'hui quelques fruits de ses labours en moi, je suis heureux de mes épreuves passées et je n'en regrette aucune. Comme la grande partie de ces réflexions sont nées dans la prière, mon souhait à travers cet ouvrage est qu'elles retournent où elles sont nées. Je veux dire par là que le désir de mon cœur est que ceux qui les liront les utilisent comme sujet de prière, de sanctification et d'examen personnel. Ce petit recueil se veut être un outil d'édification en ce qu'il peut servir à diriger les méditations de nos cultes personnels. Il convient de lire lentement, posément, et lorsqu'en lisant, on rencontre quelque vérité qui va au cœur et produit une impression salutaire, on doit fermer le livre et élever son esprit vers Dieu en ruminant cette vérité. Observez l'abeille, quand elle a trouvé une fleur chargée de ce sucre qu'elle cherche pour confectionner son miel, elle ne se contente pas de s'y arrêter une seule fois, mais elle y retourne jusqu'à ce qu'elle en ait extrait autant qu'il est possible, tout le sucre dont elle a besoin. Ainsi, rencontrez-vous une belle vérité, arrêtez-vous, pensez-la mûrement, excitez quelques bons sentiments dans votre cœur, puis, ce moment de recueillement passé, reprenez la lecture en continuant à entremêler un peu de méditation. J'ose dire qu'une seule page d'un bon livre, lu de la manière indiquée, produira parfois plus de fruits qu'une heure entière de prière. Léonard de Port-Maurice. Je n'ai pas de plus grande joie en ce monde que de partager ce qui m'a édifié moi-même. Je vous souhaite une bonne lecture.